Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Mon t-shirt est... Attends, c'est mieux. Bienvenue pour une nouvelle vidéo, je suis Audrey de la chaîne Gistan Sushi, j'espère que vous allez bien. Écoutez, initialement c'est pas forcément cette vidéo que vous auriez dû voir aujourd'hui parce qu'en fait j'ai plein de projets de vidéos qui sont en cours et l'un d'entre eux qui me donne grave envie de vous parler là en ce moment, bah en fait il va me prendre trop de temps parce qu'il faut que je télécharge pas mal de musique et en fait je pourrais pas tout prendre au vu du logiciel que j'utilise pour le faire. En fait à un moment donné ça va me bloquer et ça m'a bloqué et du coup j'étais en mode... En fait je peux pas faire le montage et du coup je peux pas vous faire la vidéo et du coup de toute façon mon script n'était pas vraiment fini donc ce sera pour plus tard. En tout cas j'ai plein d'idées de vidéos à vous faire sur des artistes et guys, je suis motivée mais compliqué. Donc en attendant de faire tout ça, je me suis dit pourquoi pas faire un petit récap déjà du premier trimestre 2026 qui s'est arrêté. Pourquoi j'arrive pas à finir ma phrase? Qui s'est terminé. Bref, mais ça veut dire le premier trimestre il est passé et maintenant on va pouvoir parler de des projets qui nous m'ont plu du coup durant ce premier trimestre parce que là en termes de K-pop on a eu des projets plutôt intéressants mais étant donné que je vous fais déjà des mini vidéos sur mes réseaux sociaux dans lesquels je vous présente les projets avec les B-sides et title tracks, je me dis est-ce que ça vaut le coup que je fasse une vidéo pour pouvoir vous dire mon top 3, je le ferai. Mais avant de vous faire le top 3, aujourd'hui je vais surtout vous présenter les B-sides que j'ai adoré, vous faire un petit top 10 parce que voilà, comme ça si imaginons vous ne me suivez pas sur Instagram ni sur TikTok, vous avez certainement raté ces B-sides parce que comme je vous l'ai dit je vous présente les projets, donc du coup je vous mets des extraits des B-sides pour vous pousser à aller écouter les projets et surtout certaines B-sides parce que les B-sides sont incroyables. Et bien sûr, j'aime ce petit projet d'aller écouter les albums des artistes au fur et à mesure du temps parce que je découvre des pépites et vraiment parmi les sons que j'écoute en boucle, il y a principalement des B-sides. C'est pour vous dire, à part pour le groupe Skins où vraiment principalement j'écoute la title track qui est donc Poison Ivy. Même si en réalité les B-sides sont des projets qui étaient déjà sortis, ils ont fait un EP avec tous les projets qui étaient déjà sortis. Il n'empêche quand même que j'écoute la title qu'ils ont sorti là, Poison Ivy, de fou. Mais j'écoute quand même aussi les B-sides à côté parce qu'elles sont bien, parce que ce sont d'autres projets qu'ils avaient déjà sortis. Et du coup ils seront pas d'ailleurs dans ce top, vu qu'étant donné que j'écoute principalement la title track. Voilà, là en fait je vais surtout vous parler de B-side qui ont tellement dépassé les title tracks, genre j'écoute quasiment plus les title tracks. Je regarde la liste et en fait là ouais je suis vraiment en train de capter que à part pour un groupe, je suis en train de regarder, il y a un seul groupe pour lequel vraiment la title track, elle pète quand même pas mal et je l'écoute encore pas mal. Mais pour tout le reste, j'écoute principalement les B-sides. Ou à la limite le projet en entier pour l'un d'entre eux, mais vous saurez très vite de qui je parle parce que j'en ai fait une vidéo sur YouTube. Bref, cesse de blabla, la vidéo va être trop longue et moi j'ai besoin d'une vidéo courte. Du coup, let's go pour mon top 10 du premier trimestre 2026 des B-sides K-pop. Du coup on va commencer à la 10e place et à la 10e place on va trouver un groupe de filles mais pas n'importe quel type de groupe parce qu'on va retrouver un band. Et oui, si vous vous rappelez durant janvier je vous avais fait une vidéo pour vous présenter des projets qui étaient sortis de certains groupes et je vous ai parlé d'un projet en particulier. D'ailleurs la vidéo devrait sortir également cette semaine sur mes réseaux sociaux sur ce groupe là et je parle du groupe Latency. Et oui on a parlé du groupe Latency au début d'année, vous vous rappelez, et je sais qu'il y a une personne justement, je me rappelle plus qui exactement dans mes commentaires, mais tu te reconnaîtras parce que c'est toi qui as fait le commentaire donc tu te reconnaîtras, qui disait qu'elle n'était pas trop fan du premier titre que Latency avait sorti car il s'agissait d'une pré-release et du coup la chanson c'était It Was Love. Franchement moi je l'ai pas mal écouté, en réalité je me dis pourquoi c'est pas celle-là que je vous ai mis. Je suis en train de capter qu'en fait c'est It Was Love que j'aurais dû vous mettre. Mais en vrai l'autre aussi je l'écoute pas mal. Donc du coup c'est pas faux. Mais en tout cas j'avais écouté le projet donc de Latency. La vidéo devrait sortir du coup sur TikTok et Instagram pour les gens qui veulent savoir ce qu'il y a dans le projet. Et également comment le projet est né, de qui il est né. Bref je vous ai fait une vidéo entre guillemets un peu complète sur mes réseaux sociaux donc allez regarder. Mais en tout cas j'ai bien aimé leur mini album. C'est un projet plutôt intéressant. En plus c'est un band mais quand même elles ont des sons qui font très K-pop, dont le titre dont je vais vous parler qui est donc Say Love.
pour le coup, Say Love, c'est vraiment le titre le plus K-pop que vous pouvez retrouver dans leur album. À savoir qu'en vrai, elles ont un style qui reste assez proche de la K-pop pour les gens qui sont peut-être pas forcément totalement fans de band, et c'est ce que je trouve agréable avec elles, c'est qu'elles peuvent toucher, on va dire, un public un peu plus large, parce que c'est pas tout le monde qui écoute forcément des bands. Il y a certaines personnes qui peuvent être un peu effrayées de se dire ouais mais les bands, parce qu'ils ont des a priori, alors que tous les bands ne se ressemblent pas, parce que ça dépend juste du style que le band va jouer, et du coup elles ont un style un peu plus K-pop, en tout cas très proche de la K-pop, et c'est super agréable. Donc de base, comme je l'ai dit, j'écoute beaucoup It Was Love, qui était donc la pré-release qui est sortie en janvier, mais c'est Love également est un des titres que j'apprécie le plus, d'ailleurs le premier titre du projet, parce que il est très fun, très bubbly, très... Vous savez, moi j'aime bien quand c'est mignon. J'aime aussi qu'on est un peu dans le stade du on a envie de sauter par la fenêtre, mais d'ailleurs vous aurez certains titres comme ça, parce que c'est ma vibe. En tout cas, j'aime beaucoup Say Love. Je sais pas quel est le titre que vous préférez dans le projet de Latency. Dites-moi ça en commentaire. En tout cas, Say Love et It Was Love sont vraiment mes faves. Du coup, on va les mettre côte à côte. Voilà, on va les mettre tous les deux à la 10e place. À la 9e place, on va parler d'un projet que j'ai écouté en réalité très récemment, vu que je suis en train de travailler sur l'artiste en ce moment même, vu que je suis en train de faire une review. Je n'en dis pas plus, je n'en dis pas plus. En tout cas, on va parler du coup de Madame Yena, qui a sorti un album du nom de Love Catcher, qui est mis en avant par le titre Catch Catch. Et je pense que vous n'êtes pas du tout passé à côté du coup de cette chanson, ni même de la promo de Yena. Mais bon, pour le moment, quand je vois le nombre de ventes, mais on va pas s'arrêter dessus parce que il est sorti il y a pas longtemps. On lui laisse encore de l'espoir, mais on parlera de ça plus tard, vu qu'on va parler de la carrière de Yena prochainement. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Mais en tout cas, son projet est super intéressant. Je n'en dirai pas plus parce que comme je l'ai dit, j'espère vous faire une vidéo complète sur sa carrière prochainement et sur tous les projets qu'elle a fait. Donc je vais pas vous mentir, je me suis tapé tous les projets de Yena il y a pas longtemps là. Pépite. Juste pour vous dire, pépite. Et je comprends pas pourquoi j'écoutais que les auto tracks. Je sais pas c'est quoi mon problème. D'accord? Je sais. Heureusement que j'ai YouTube, heureusement que je fais des vidéos YouTube parce que je serais passée à côté de pépites, mais je vais vous les présenter prochainement. Vous inquiétez pas, vous n'allez pas rester dans l'ignorance très longtemps si vous n'écoutiez pas les B-sides de Yena. Mais bref, en tout cas, là je vais parler du coup d'une B-side de Love Chapter qui s'appelle Spring Fever et qui est en collaboration avec Din Din et Jung Young-dun. J'ai pas vu les angles, donc je sais pas du tout comment on le prononce. Je l'ai vu écrit avec les lettres romaines, donc il y a des chances que je le prononce mal. I'm so sorry. En tout cas, le titre il pète. Je le préfère à Catch Catch. Vraiment, Catch Catch, c'est sympa. Mais... genre on retrouve toujours cette petite vibe rétro K-pop avec Spring Fever. Malgré tout, c'est moins répétitif. Et en fait, je pense que c'est ce que j'apprécie moins avec Catch Catch. Mais le son reste bon, ça reste du Yena. Mais on parlera quand on parlera des projets d'Yena. J'ai tellement envie de vous en parler, guys. J'ai tellement de choses à vous dire. Mais en tout cas, Spring Fever. De toute façon, Yena, elle est douée pour faire des bangers. Elle est douée pour faire des bangers. À la 8e place, on va retrouver la toute nouvelle sous-unité de NCT et j'en ai fait d'ailleurs une vidéo sur ma chaîne YouTube. Il y a une réaction qui existe. Il y a une vidéo bien sûr sur mon compte TikTok et Instagram pour lequel je vous présente du coup le projet. Donc vous pourrez aller regarder et vous faire votre avis sur le projet et me dire ah ben moi je préfère ce titre, moi je préfère ce titre. En tout cas, leur mini est super intéressant. Je l'ai pas autant écouté que je l'aurais cru en toute honnêteté. Là je vous le dis déjà d'avance, mais si je vous fais une vidéo pour vous parler des projets que j'ai préférés. Et il y aura pas forcément cet album dedans. C'est très étonnant parce que vraiment je l'ai bien apprécié, je l'ai un peu défendu comme sur les réseaux sociaux. Il n'empêche que j'ai pas tant écouté que ça, mais il y a un titre. Il est revenu parce que c'est dans ma playlist du coup. Et je me suis dit, en vrai, le son il est tellement bien, genre, franchement, c'était pas mon fave. À la base, j'aimais beaucoup Sexier, parce que Sexier, c'est vraiment genre funny, c'est la playlist. Genre, c'est totalement mon style. C'est totalement le style que j'aime, vous voyez ce que je veux dire? C'est fun, tu danses et tout, un peu loufoque et tout. Mais en fait, au final, c'est pas mon titre préféré. Je suis fortement surprise. Mon titre préféré, c'est Hashtag. Donc du coup de la sous-unité NCT GNGM. Hashtag, c'est vraiment le style très sexy, très... Je peux pas vous expliquer.
Genre, en plus, ça le petit satisfied dans le fond là. Et puis après, t'as le satisfied. Oh, j'aime trop. J'aime trop. Je peux pas vous expliquer, mais en plus, avec la voix grave de Jimin au début, là, bien sexy. Oh, franchement, ce titre, c'est une merveille. Ce titre-là, c'est une merveille. Je sais pas pourquoi c'était pas mon favori dès le début, en fait. Je sais pas c'est quoi mon problème. C'est quoi mon problème, en fait? On sait pas. À la 7ème place, on va passer à un autre groupe qui risque de faire sauter ma chaîne. Du coup, l'extrait, il risque d'avoir une chanson par-dessus, certainement, où je vais baisser le son à fond, parce qu'avec ce groupe-là, c'est chiant. D'accord, je vous le dis, je l'adore parce que je vais parler de Aiki. J'aime énormément Aiki, c'est un de mes groupes féminins favoris des dernières générations actuellement. Leurs sons sont incroyables. De toute façon, vous savez que je les suis depuis le début. Vous pouvez les retrouver, j'ai des réactions depuis. Le problème, c'est que mes vidéos avec Aiki sautent très souvent, en tout cas elles sont pas mises en avant parce qu'en fait leur agence se bloque pour droit d'auteur et du coup comme c'est bloqué dans certains pays, bah ça bloque la vidéo en termes de promotion auprès des gens. Donc peut-être qu'il y a des gens qui ne savent même pas que j'ai réagi à Aiki dans ma vie. Vous êtes peut-être même pas au courant. J'ai même fait une réaction, une première partie je crois, de réaction à leur premier projet ou deuxième projet sur ma chaîne. À la base les reviews avaient commencé avec Aiki, je sais pas si vous vous rendez compte. Les reviews d'albums ont commencé avec Aiki à la base. C'était Sonyoshide et Aiki. J'avais commencé à bosser sur des projets sur ça. Et en fait, bah, j'ai eu des problèmes de droit d'auteur. Donc je sais même pas si la vidéo elle est sortie au final ou pas. Peut-être que la première partie est sortie et pas la deuxième parce que droit d'auteur. Et I'm sorry. Si vous attendiez une deuxième partie un jour, bah vous savez pourquoi ce n'est jamais sorti. Mais en tout cas, j'aime énormément leurs projets et le problème que j'ai avec Aiki, c'est que leurs title tracks, elles sont souvent nulles à côté. Nulles. Elles ont de très bonnes title tracks, vu que ça va vous attirer à aller écouter le projet. Mais quand vous écoutez le projet, vous dites, mais en fait, la title track, c'est quoi à côté? Genre, là, actuellement, le titre que je vais vous donner, ça fait plus title track que la title track. Genre, je veux parler du coup de Be Full of Romantic. C'est vraiment genre le titre que... Je vous assure, j'ai écouté l'album et je me suis dit, mais c'est ça la... Franchement, et je crois en plus à la base, est-ce que je savais déjà c'était quoi la title track? Je me pose la question si j'ai pas écouté le projet avant d'écouter la title track, parce que souvent ça m'arrive. Hein. Souvent je lance les projets quand ça sort, sur Spotify ça te précise pas forcément c'est quoi la title track. Genre ça a été le cas avec Kiki, je savais pas c'était quoi la title track et je m'étais dit ah ça doit être tel son. Généralement je vise juste, bah pour Aiki j'ai visé à côté. Be Full of Romantic fait beaucoup plus title track que la title track. Je la préfère, mais 4 fois plus. Et je crois que sur mes réseaux sociaux, je crois que c'était sur TikTok, j'ai parlé avec quelqu'un qui m'a dit la même chose, qui préférait ce titre-là. Genre, je sais pas pourquoi ils ont pas choisi ce titre en tant que title track, parce que je suis sûre que ça aurait attiré plus de monde. Je suis persuadée. Et bon écoutez, est-ce que je fais partie de la team de Aiki? Je ne crois pas, non. Donc je vais fermer ma bouche. Ah! Du coup, on va passer à la 6ème place. On va passer à un groupe qui a été un de mes groupes favoris à la SM Entertainment à un moment donné dans ma vie. De toute façon, si vous n'êtes pas au courant, j'écoute principalement les groupes de la SM. Voilà, comme ça vous êtes au courant, c'est ma vibe. D'accord? SM savent produire de la musique, ils savent produire des artistes qui ont des voix, mais aussi doux que du miel. Et du coup, voilà, I was there for TVXQ. I was there for Girls' Generation. I was there for FX. I was there for Red Velvet. I was there for EXO. I was there for NCT. I was there for aespa. Et honnêtement, les seuls groupes pour le moment où je ne suis pas there, ma phrase qui n'a aucun sens. Les seuls groupes vraiment que je ne suis pas vraiment, c'est Earth to Earth. Sorry, mais j'ai du mal à accrocher avec Earth to Earth. Genre j'ai bien aimé le son qu'elles avaient sorti l'année dernière là. Je me rappelle même plus du titre, j'avais fait une réaction je crois. Si je dis pas de bêtises. Parce que j'ai souvenir d'en avoir parlé avec vous. Donc du coup, je sais que j'ai discuté avec des abonnés à propos de ça. Donc du coup, je suis sûre que j'ai fait une réaction à Earth to Earth. Mais et j'avais préféré parce que leur début, vraiment, m'avait laissé ni chaud ni froid. Voilà. Et là, Rude, ça a pas mal pété là dernièrement et tout grâce au challenge. Mais je vais pas vous mentir, je trouve pas la chanson si top. Excuse me, what? Genre... Je sais que ça a pété, que les gens adorent Rude, hein, y a pas de souci, tant mieux. Et tant mieux pour elle, tant mieux pour tout le monde. Mais moi, j'aime pas. Je sais pas, j'accroche pas avec Earth to Earth, je suis désolée, je n'y arrive pas.
C'est la première fois de ma vie que ça m'arrive avec un groupe de l'ASM. J'ai même pas cité Shiny en plus quand j'ai dit tous les groupes là. Alors que Shiny, il y a un moment où j'étais folle. Hein. C'est toujours à l'époque où ils ont sorti Lucifer et j'étais là. J'étais là et ma mère était en mode ils ont un son qui s'appelle Lucifer. Ma mère qui est chrétienne, je suis chrétienne aussi. Mais à l'époque j'étais en mode ouais, moi j'étais jeune, ouais, je veux dire. Et ma mère était en mode. Et je me dis non mais tu sais, je lui ai traduit la chanson et était en mode ouais. Calm down. Je me rappelle comme si c'était hier. Bref, mais tout ça pour dire que c'est très rare que je n'accroche pas. Et si j'accroche pas de suite, j'accrocherai certainement plus tard. Ça a été le cas avec EXO. J'ai pas accroché au tout début d'EXO, j'ai accroché avec, je crois, Call Me Baby. Vraiment, donc longtemps après, j'ai accroché. Puis après, j'ai réentendu Mama dans un survival show, interprété en plus par des filles. Et là, j'ai eu la vision et je me suis dit, mais en fait, Mama est incroyable. C'est là que j'ai capté et je me suis dit, oh. En plus, je l'ai entendu en chinois. Et non, mais... Même pas la version coréenne, c'est la version chinoise qui m'a fait monter dans le cieux. Genre, je me suis dit, waouh! Mais il a fallu des années pour que je capte la vibe. Parce qu'après, une fois que je suis arrivée à Call Me Baby, le reste s'est passé comme du beurre. Vous voyez ce que je veux dire? Mais pour le moment, tout hurts. Bref, je m'égare. Mais bref, je voulais parler d'EXO à la base. Qui sont revenus. On les attendait depuis longtemps. L'ASM nous a fait, je sais pas ce qu'ils nous ont fait, mais il y a des gens en moins, du coup ils sont 5. Ils étaient 5, je sais même plus combien ils sont maintenant actuellement dans le groupe. En tout cas, le comeback, il manque plein de gens. Voilà, il manque plein de gens, mais on allait. Et j'en ai fait une réaction du coup sur YouTube, si je dis pas de bêtises, et je vous ai présenté logiquement le projet sur Instagram et TikTok. Oui, je l'ai fait. J'ai souvenir que je l'ai fait. Et bien sûr, du coup, le titre que j'adore, parce qu'au final, je n'écoute pas la title track. Elle est bien, mais à côté de Bag It Up, c'est que dalle. Voilà. Non, franchement, Back It Up est fou. Et même le projet, en vrai, le projet en lui-même, il est super. Genre, une fois qu'on s'habitue, et je crois que je l'ai dit d'ailleurs quand j'ai réagi un peu au projet sur mes réseaux sociaux, parce que ça fait pas partie de mes projets préférés. Je pense pas qu'il sera dans mon top 3. Du coup, je vous le dis maintenant. Mais la première écoute a été compliquée. Genre, j'étais en mode, ouais, on sent qu'il manque des voix. Surtout sur certains types de chansons où tu te dis, il y a des gens qui auraient slay. Heureusement, on a encore Dio, on a encore Suho, on a encore... De toute façon, ils étaient tous doués en réalité. Donc même s'il manque des membres, les chansons restent bonnes et elles restent toujours bien interprétées. Mais c'est vrai qu'on a nos habitudes. Vous voyez, genre les oreilles sont habituées à un truc et ça m'a fait super bizarre au début. Et au début, j'ai pas aimé. Hein. J'étais en mode, ouais, c'est sympa, mais il manque un truc. Je l'ai réécouté parce que ça s'est remis en boucle. Vous voyez, sur Spotify, automatiquement, il rejoue. Une fois que t'as fini l'album, il le rejoue. Et quand je l'ai entendu une deuxième fois, je me suis dit, oh, ça m'a donné une claque. Et là, j'ai capté que l'album, il était incre. Et je me suis dit, ma go, t'as un problème. Mais c'est juste que il manque des voices. Il n'empêche que Back It Up. Back It Up aurait dû être la title track. Je ne vais jamais arrêter de le dire, ok? Voilà, j'avais plus ça à dire. Top 5. À la 5ème place, alors c'est pas vraiment un groupe de K-pop, mais on les range souvent dans les groupes de K-pop parce que moi je les range pas dans la K-pop. Mais bon, étant donné que les gens le font, je vais me permettre de le faire aujourd'hui parce que leur projet en plus, un des meilleurs de 2026, je veux rien entendre. C'est un des meilleurs. Je dis pas que c'est le meilleur, mais un des meilleurs de 2026. Je parle bien sûr de XG. Vidéo également disponible sur mes réseaux sociaux. Et je vous assure, de toute façon, je crois que tous les titres que je vous présente, je regarde ma liste. Tous les titres, ils ont une vidéo sur à part Yena, mais Yena, c'est parce qu'il y aura une sur YouTube, carrément. Tout le reste, c'est sur mes réseaux sociaux. Donc si vous posez des questions sur comment est le projet et tout, machin, de toute façon, je vous dis très rapidement si j'aime pas. Mais je vous ferai une vidéo spécifique sur mes préférés pour vous dire pourquoi j'aime pas. N'empêche que... Oh Seigneur, on en parlera d'ici là. Mais là, le titre que je vais vous présenter du coup, c'est Take My Breath. Vraiment, de toute façon, elles ont une title track qui pète. Il y a une réaction d'ailleurs qui existe sur YouTube aussi. Votre go. Et en fait, je me rends compte que même si j'ai fait des pauses, je fais pas mal de vidéos. Hein. Je suis quand même souvent là. Hein. Ça va. Hein. J'arrive un peu à gérer. Des fois, j'ai du mal parce que fatiguée, flemmarde. Mais je tiens pas mal. En tout cas, Take My Breath. Ah. De toute façon, tout le projet, en réalité, Rock the Boat, incroyable, Up, what's up.
Bref, whatever. L'album en lui-même, il est incre. J'ai juste ça à dire. Genre, vous pouvez l'écouter en boucle, ça passe crème. Genre, il n'y a rien à jeter dedans, mais take my breath. Je vous assure, en fait, si Hypnotizer n'était pas aussi incroyable, Take My Breath aurait été favori. Elles auraient une autre title track, ce serait au-dessus, Take My Breath. Mais Take My Breath, honnêtement, côte à côte. Et côte à côte, le titre, vous êtes là, vous dansez. Take My Breath. Et dans le titre, il est bon. Le titre, il est bon. Et merci pour les travaux avec Gilles. Merci pour les travaux. À la 4e place, on va retrouver un autre groupe comme EXO qu'on n'a pas vu depuis un bail. En réalité, on les a vus il n'y a pas si longtemps que ça. Mais elles ont changé d'agence. Et du coup, beaucoup attendaient de choses d'elles en fait. Et également vidéo du coup sur mes réseaux sociaux, je parle un peu de leur carrière en général. Même si elles mériteraient une vidéo plus longue, j'avais envie d'en faire une. Mais en fait, avec UEROI et la manière dont ils ont géré leur groupe, je savais même pas quoi dire. Et à l'époque, elles n'avaient pas encore quitté la UEROI. Il y avait des rumeurs, elles n'avaient pas encore quitté. Je m'étais dit, j'avais filmé une vidéo d'ailleurs. Et à la fin, je me suis dit, bon, il manque trop de trucs. Au final, ça va finir en review musicale un jour. La review n'est jamais sortie, il faut que je me remette dessus. En fait, tout simplement. Mais du coup, je parle de Everglow. Voilà. Mes femmes, elles sont trop belles. Donc, il manque bien sûr Yiren et Mia parce qu'elles ne sont plus dans le groupe. Mais elles ont continué du coup avec Aisha, Yuanda et Sion. Elles ont continué et elles nous font quand même des bangers. Alors la title track est catastrophique, mais elles ont des B-sides dans leur single album qui sont super, genre Focus et Incre. Vraiment dans le style, ça aurait dû être la title track d'ailleurs, Focus. Mais c'est pas de ce titre-là dont on va parler. On va parler de Can't Be Broken. Et là, je sais qu'il y en a qui vont dire Margot, t'abuses. Mais c'est mon style, c'est très pop rock, c'est très... Ah, ça fait très teenage. Vous voyez, vous regardez une série d'adolescentes et puis vous avez ça dans le fond et tout. Moi, je vois vraiment cette chanson dedans et je sais pas. Cette chanson, elle m'a eu et elle est dans mes chansons faves. Hein. Can't Be Broken. Vraiment in my heart. Peu importe ce que Spotify Stat va dire en fait. Bref, allez écouter Everglow. Yes. Troisième place, on va parler d'un autre groupe qui a sorti un projet qui est aussi incroyable, dont par contre il n'y a pas de vidéo sur internet. Je suis en train de capter, je crois que c'est un autre groupe où il n'y a pas de vidéo parce que je suis tombée malade. En fait, au moment où je préparais la vidéo, c'est au moment où je la préparais, je suis tombée malade. Et du coup, je n'ai pas poursuivi ce que je faisais. Et c'est vrai que j'ai pas eu la foi de me remettre sur le projet. Genre, je sais pas, ça m'a rappelé ma maladie. J'avais juste une gastro. Je sais pas qu'est-ce que là. Enfin, on sait même pas. Mon médecin sait même pas si c'est une gastro que j'ai eu. Personne ne sait, genre. On sait pas. J'ai peut-être failli mourir, on sait pas. Il n'empêche que mesdames Kiki n'ont malheureusement pas de vidéos sur les réseaux sociaux actuellement sur leur projet, mais leur projet est incroyable. J'avais des choses à dire, mais on en parlera du coup dans mes projets faves, il y a des chances. Parce qu'elles nous ont vraiment sorti un très bon projet. De toute façon, tout le monde en a parlé sur les réseaux sociaux à l'époque. Et c'est aussi ça qui, je me suis dit, ça sert à rien que je rajoute ma pierre à l'édifice. Parce que j'aime bien faire des vidéos pour faire de la pub, surtout pour des groupes dont on parle moins. Ou vraiment, même s'il y a EXO, les gens parlent de EXO, vous voyez ce que je veux dire. J'ai fait là dernièrement Yuna de ITZY. Voilà, vous voyez, il y a des groupes ou des artistes, je sais qu'on parle quand même pas mal, mais il y en a certains, ce sont quand même des nouveaux. Et c'est vrai que Kiki, au début, je m'étais dit, ça reste des nouvelles, je sais pas si les gens vont en parler. Et au final, l'album est tellement bon que plein de gens en ont parlé et je suis trop contente parce qu'elle mérite. Franchement, Starship fait du bon boulot avec Kiki et ça fait plaisir. On n'est vraiment pas dans la même vibe que Hive et c'est ça que j'aime, c'est de se dire qu'on a vraiment des groupes totalement différents et qu'ils arrivent à slay. Parce qu'habituellement, ils ont du mal à slay avec des groupes qui ont des concepts différents, mais là, ils ont réussi. Là, pour le moment, ils réussissent avec Kiki. Et ça a été super dur de choisir en réalité une B-side parce que toutes les B-sides sont super. Genre, initialement, Underdog, c'était mon son. Delulu, je l'adore. Mais là, je vais pas vous parler de ces deux-là, par exemple. Je vais vous parler du coup de To Me From Me, qui initialement est sorti même plus tôt, mais qui a été remis dans le projet. Et qui a été écrit, je crois, par Tableau, si je sais pas de bêtises. Et non, franchement, le son...
Oh, c'est tellement mon style. Et je sais, il y en a qui vont dire, mais en fait, c'est le truc le plus basique. Franchement, c'est le son le plus basique en fait de l'album. Hein, parce que c'est un album beaucoup plus aux sonorités électro en réalité. Et malgré tout, bon, même s'il y a des petits vibes un peu R&B sur certains sons à des endroits, il n'empêche quand même que bah, je préfère ce titre-là. Alors c'est le son le plus K-pop qui puisse exister et très ce qui se passe en ce moment et vous allez dire mais go pour une fois on nous sort des trucs incroyables et puis toi tu prends le son le plus basique. Oui. Et vous allez rien faire. C'est un petit préféré. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je l'écoute beaucoup. C'est un titre que j'aime beaucoup. Il m'a touchée. J'ai pas d'explication. Du coup, on va passer à la deuxième place. Une chanson, mais si vous saviez combien j'aime cette chanson. Ma mère l'aime beaucoup, j'allais dire elle l'adore. Non, elle ne l'adore pas parce qu'elle ne la connaît pas à ce point, mais elle la connaît bien parce que du coup, ma mère regarde mes vidéos. J'ai fait une vidéo sur le projet de ce groupe-là et j'avais dit un truc et ma mère a eu la même réaction que moi. Elle m'a dit, mais t'as totalement raison sur ce son-là. Et on l'a réécouté en allant voir un match de hockey d'ailleurs. Et elle était en mode, ouais, franchement, le son il est trop bien, il fait très OST drama et tout. C'est ce que j'avais dit dans... J'avais dit ça justement dans ma vidéo, j'avais dit ça. Et du coup je vais vous lire le titre parce qu'il est long et que je ne le retiens pas. Alors que c'est mon son favori, vraiment c'est un son que je peux écouter en boucle. Hein. Il s'agit du coup de The Temperature of Memory du groupe CN Blue. Voilà, alors honnêtement c'est pas un groupe de base que j'écoute de fou. Je l'ai dit d'ailleurs je crois donc quand j'ai parlé du projet. Si je dis pas de bêtises je crois que je l'avais dit. C'est pas un groupe que j'écoute de fou. Il n'empêche quand même que bah, j'étais curieuse de savoir ce qu'ils ont fait en termes de projet parce que ça fait des années qu'ils sont dans la K-pop. Et franchement quand je l'ai écouté j'ai adoré. Et je me suis dit franchement ça change de ce que j'écoute habituellement. J'aime beaucoup. Et je trouve que ça reste intemporel. Et cette chanson là, en fait, quand la première fois que je l'ai écoutée, ça m'a donné une claque. Et en fait, depuis, elle a jamais quitté ma playlist et surtout ma playlist de Fav de 2026 parce que j'ai la playlist 2026 et j'ai la playlist Fav de 2026. C'est-à-dire que j'écoute la première playlist et après je me dis non franchement celle-là je peux pas m'en passer. Celle-là vraiment il faut que je l'écoute encore. Du coup comme il faut que je l'écoute encore et qu'on a plusieurs et qu'il faut que j'écoute encore, je les mets dans la Fav. D'accord? Je la mets dans la fave. Et en plus, chaque année, après, je vais réécouter mes anciens faves pour me dire, ouais, j'avais du goût. Je comprends pourquoi c'était en boucle. Ah. Parce que souvent, ce sont des titres vraiment que je peux écouter en boucle pendant des heures. Et celle-là, vraiment, je comprenais pas forcément les paroles parce qu'il n'y avait pas la trad sur... Je sais pas, je crois qu'il y avait encore la trad quand c'était sorti. Mais du coup, j'avais demandé à ChatGPT, disais pas l'IA comme ça. Mais je leur ai demandé, j'ai dit, est-ce que tu peux me résumer ce que ça dit et tout? Parce que la sensation que j'ai quand je l'écoute, j'avais une sensation très particulière. Et du coup, quand j'ai vu ce qu'il a répondu, je me suis dit, mais c'est exactement ce que je ressens. C'est exactement ce que j'ai réussi à ressentir alors que je ne comprends pas les paroles. Et c'est là que je me dis, ils sont forts. Ils sont très forts parce qu'ils ont réussi à me faire comprendre la chanson sans que je comprenne les paroles. Et ça, c'est fou. Ça, c'est la preuve que ce sont des artistes incroyables. Parce que comment tu arrives à faire cette dinguerie? Dis-moi. Comment? How? En tout cas, j'aime énormément ce titre. C'est pour ça que je le mets en deuxième place. Parce que c'est un des titres que Non, vraiment, j'aime énormément ce titre-là. Je vous dis, à un moment donné, ça a été en boucle. Et je pourrais le remettre en boucle encore. Surtout quand je suis pas bien. Vous voyez, quand je suis pas bien, bah je le mets bien. Vous voyez, genre là, en plus, je suis en période de règles, vous inquiétez pas. Je vais aller me coucher ce soir, je vais le mettre dans mes oreilles. Et je vais être voilà. Oui, j'aime me mettre mal. Je sais pas, ça me fait du bien. Vous inquiétez pas, je vais me dire. Bref, plus sérieusement, on va passer à la première place. J'ai trop hâte. Ok. Donc première place, en réalité, je vais vous dire un truc. Ça a été très dur de choisir, mais celle-là, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dernièrement. J'ai commencé à l'écouter en boucle. Parce qu'à la base, c'est le projet que j'écoute en boucle depuis quelques temps. Je vous en ai fait une vidéo sur YouTube.
Donc oui, vous allez sur ma chaîne YouTube dans mes dernières vidéos. Si vous l'avez raté, imaginons que vous l'avez raté, vous venez d'arriver sur ma chaîne. Vous dites Margot, tu parles beaucoup, mais tu parles de musique et tu parles de K-pop, j'aime beaucoup. Ok. Du coup, vous allez aller me suivre sur mes réseaux sociaux parce que vous avez compris que je fais des vidéos dessus et que je parle de projets K-pop. Comme ça, vous allez dire Margot, tu as attrapé notre cœur. Mais du coup, il y a un groupe qui a débuté il y a pas longtemps, dont je vous ai parlé. Et je vous ai fait la review musicale, du coup, directement sur YouTube, au lieu de la faire sur mes réseaux sociaux. Oui, vous savez de qui je parle. Je parle d'un groupe virtuel. Non, je parle pas de Skins, parce que Skins sont une vidéo sur mes réseaux sociaux. Et oui, je parle d'un groupe virtuel féminin. Et je parle de OUIS. Voilà, j'ai fait une longue vidéo, longue non. Mais pour moi, c'était long à faire parce que c'était principalement des incrustations d'écran plutôt que moi qui vous parle face à la caméra. Mais en vrai, j'ai pas mal aimé ce projet. Je sais pas ce que vous en avez pensé de comment j'ai rythmé la vidéo et de comment je l'ai faite. Dites-moi en commentaire si vous avez bien aimé. Et si vous l'avez pas vue, allez la regarder parce que j'ai l'impression qu'elle est un peu passée à l'oubli parce qu'elle est arrivée après ma pause. Et du coup, YouTube, une fois que vous faites une pause, il vous shadowban. Voilà, c'est pour ça que c'est super important, je le redis là d'ailleurs, je le dis pas souvent dans mes vidéos, mais pensez vraiment à commenter s'il y a la possibilité de booster la vidéo parce que, en fait, le fait que j'ai fait une pause là il y a pas longtemps, que mes vidéos elles sont shadowban de fou, et du coup on les voit plus, surtout que là je vous ai pas fait de vidéo livre depuis un moment, genre quand à la limite je fais des vidéos livres, je comprends qu'il y ait moins de visiteurs, qu'il y ait moins de gens qui regardent parce que ça intéresse moins, surtout que ma chaîne c'est pour la K-pop à la base, donc je comprends que les gens ils désertent au moment où je parle de livres. J'ai envie de vous faire d'ailleurs des vidéos sur le prix Sésame là prochainement, je vous en ferai, que ce soit BD et roman, donc il y aura des vidéos qui sortiront certainement prochainement. Ma vidéo sur OUIS, vraiment allez la regarder, genre vraiment j'ai passé un excellent moment à vous faire cette vidéo là parce que j'ai adoré cet album et je sais qu'il a énormément bien marché pour le coup, même auprès de gens qui n'écoutent pas de groupe virtuel parce que musicalement parlant c'est bon. Si vous aimez du Red Velvet, vraiment vous aimez Red Velvet, même un peu de XG sur les bords, vous allez adorer. Et même si vous aimez les derniers sons un peu à la Elite, New Jeans et tout ça, genre il y a un son muséum, je trouve qu'il rentre un peu dans ce style là, mais mis à part ça, l'album en lui-même c'est très Red Velvet. L'album en lui-même il fait Red Velvet de fou. Et le titre que j'adore, bah en vrai il y avait Forever qui faisait aussi 4 fois plus Red Velvet, mais lui là, Lonely Lullaby, oh là là. À la base, mon son favori c'était Juicy. J'aime toujours autant Juicy. Oh Juicy est mignon, Juicy est sucré, Juicy... Je pense à Juicy là actuellement. Pardon, Juicy, ça m'a fait du bien à mon petit cœur là actuellement. J'ai juste repensé là. En fait le projet lui-même il est tellement bon donc je l'ai réécouté. Et en fait je réécoutais le projet comme je le faisais habituellement. Et puis Lonely Lullaby est sorti. Alors je vous dis tous les sons ils pètent hein. Et puis je sais pas, il y a un truc qui s'est passé. Et je me suis dit parce que Juicy, j'adore la fin de Juicy. En gros j'aime la chanson de Juicy mais la fin de Juicy, je sais pas vous expliquer mais... c'est ce qui fait que ça rend le son 4 fois mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Forever, j'adore. Never, never. Oh, le son est bon, le son est doux. Mais Lonely Lullaby. Vous voyez, pareil, c'est un peu le son déprime, mais pas déprime. Genre, vous êtes un peu dans un mood bizarre. Quand vous êtes dans cette espèce de mood, vous êtes là. Et ça passe, et ça réconforte. Et je pense qu'en fait j'étais dans ce mood là à ce moment là et c'est pour ça que ça m'a 4 fois plus touchée. Et depuis, Lonely Lullaby, pour moi c'est mon titre, actuellement c'est mon titre favori. Voilà, c'est K-pop mon parlant, le terme n'existe pas. K-pop mon parlant, Lonely Lullaby. Voilà. Bref. Tout ça pour vous dire que j'ai écouté pas mal de projets du coup depuis le début d'année. Je dis pas mal, en vrai ça va, j'aurais pu en écouter plus. Il y en a certains que j'ai enregistrés que je n'ai toujours pas écouté et qui sont sortis par exemple ce premier trimestre. Donc du coup c'est pour ça que vous n'avez pas par exemple Hive. Peut-être qu'il y a des gens qui vont dire ah mais il y avait tel son de Hive et tout. Je n'ai toujours pas écouté l'album de Hive. Voilà, ou en tout cas j'avais commencé à l'écouter. Je sais pas pourquoi Spotify à un moment donné dans mes statistiques ils m'ont mis l'album en mode comme si je l'avais grave écouté alors que pas du tout.
J'ai pas compris, donc à moins que je l'ai écouté pendant mon sommeil, je sais pas. Mais je ne l'ai pas écouté autant que... D'ailleurs, je l'ai même pas fini. J'ai commencé, je l'ai jamais fini. Et du coup, je peux rien vous en dire. Et Tis, pareil, j'ai enregistré l'album parce que la title track, je l'ai écouté. Je vous ai même fait une réaction. Pareil pour Hive, hein, vous avez des réactions au title track. Je n'ai toujours pas écouté les projets. Donc, je peux même pas les mettre du coup dans mon top parce que je ne les ai pas écoutés. Mais ils sont enregistrés. Pourquoi je sais pas, j'ai un blocage. Le blocage sortira certainement à un moment donné, genre fin d'année, et je vais regretter. Mais en attendant quand même que j'ai écouté pas mal de projets depuis le début de l'année, j'aime beaucoup le fait que je prenne quand même mon temps et que je ne me force pas non plus à écouter en masse. Et je pense que c'est ce qui fait que j'arrive à avoir un petit rythme quand même d'au moins un album dans la semaine ou à la limite 2 si vraiment je suis de bonne humeur. Je sais qu'il y a une semaine j'en ai écouté même 3 parce que vraiment j'étais d'humeur à écouter beaucoup de musique et des fois ça va être un album et des fois pas du tout parce que j'ai pas envie. Et puis après l'envie va revenir, genre là je vous ai dit j'ai écouté l'intégralité de la discographie de Yena, ça m'a pas gêné. Bref, je vais m'arrêter là, ma vidéo elle est longue, initialement ça devait être une vidéo courte, de toute façon comme il s'agit dans tous les cas d'un top, je ferai très peu de cuts donc ça devrait aller vite. Il n'empêche que j'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi vous quels ont été vos B-sides préférés déjà depuis ce début d'année. Pour le moment la K-pop on a des projets plutôt intéressants qui sortent. Il y en a qui sont plus au-dessus que d'autres selon moi pour mes goûts à moi. Mais il y a des nouveautés qui sont vraiment sympas. Il y en a qui sont sympas mais ça pourrait être 4 fois mieux et j'attends un peu plus. Et écoutez ma foi on continue hein. On continue musicalement parlant donc logiquement je l'espère. Faut que je bosse dessus. Je vous promets pas non plus en mode à fond, mais j'espère pouvoir vous sortir du coup peut-être alors soit une review à Yena la semaine prochaine, enfin un Soshi Time review. Je sais pas comment je vais me débrouiller, mais en fait ça c'est un mixte entre les deux. Et si c'est pas ça, je sais pas ce que ce sera. Ce sera peut-être une review de livre, je ne sais pas du tout ce que je vais faire, ou une review de Produce 101 vu que j'ai regardé quand même l'épisode 3 la semaine dernière, il y a l'épisode 4 qui est sorti cette semaine pour Produce Japan. J'ai pas encore regardé mais je comptais le regarder cette semaine pour peut-être vous faire un avis, j'ai pris des notes donc peut-être une review sous Produce Japan, je ne sais pas encore. Je sais pas trop ce que je vais vous faire la semaine prochaine, ça va dépendre de mon humeur, ça va dépendre de ma disponibilité et ça va dépendre de si j'ai avancé. Et je vous assure j'ai plein d'idées. Mais écoutez, je vais peut-être aller commencer à travailler sur tout ça déjà sur cette vidéo. Et on va travailler sur le reste plus tard. Ça vous tente? On fait comme ça? On fait comme ça. Du coup, prenez soin de vous. Pensez à commenter, à partager, à parler. Guys, I need you. Sinon, en fait, ma chaîne YouTube, elle me sert plus à rien. Et j'arrête de faire des vidéos. Voilà. Il faut bien... Malheureusement, il faut qu'il y ait des gens qui regardent. Dis donc, si vous regardez pas, je fais quoi? En vrai, sur mes réseaux sociaux, il y a des gens qui regardent pas. Donc, je suis un peu en mode, bon, c'est pas grave, la vidéo, elle dure 5 minutes. Non, la vidéo, elle dure 2 minutes. Que tu regardes pas une vidéo de 2 minutes qui m'a pris 4 heures à faire. Bon, ça me fait de la peine. Mais je me dis, c'est pas grave. Mais des vidéos de 30 minutes. Bref. Prenez soin de vous. Pensez à commenter, à liker, tout ça. Référencement. On se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. C'était Audrey.